Quel est ce sentiment qui a détruit plus de rêves et de projets que l'échec en elle-même? On l'a défini comme étant une perception erronée de la réalité. L'échec, c'est ce sentiment qui a fait du cimetière l'endroit le plus riche du monde. Oui, parce que c'est là qu'on trouve des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des projets qui n'ont jamais été concrétisés, tout simplement parce que ces gens-là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de réaliser leurs rêves, ils ont eu peur d'aller déclarer leur amour à la femme qu'ils aimaient, ils ont eu peur de se lancer dans le projet qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, on va apprendre à transformer cette peur en véritable force, en véritable opportunité. Parce que, en vrai, entre nous, qui peut me dire qu'il n'a jamais eu peur? Personne. Mais avant cela, j'aimerais vous parler des 5 A de la réussite. Premier A, apprendre. Vous devez toujours apprendre. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrêtez d'apprendre, eh bien, vous mourrez. C'est pour cela qu'on dit la plupart des gens meurent à 25 ans, meurent à 25 ans ou à 30 ans, mais ne sont enterrés qu'à 70 ans, à 100 ans. Le deuxième A de la réussite, c'est assimiler. Vous devez comprendre ce que vous faites. Je prends un exemple. Dans la plupart de nos universités aujourd'hui, on lit, on farce, et on remet sur l'épreuve et on avance. On lit, on farce, on remet sur l'épreuve et on avance. On ne veut même pas comprendre. On ne veut même pas comprendre. Et à la fin, on se retrouve avec des diplômes, avec des gros diplômes qui ne servent à rien, avec des gros diplômes mais rien dans la tête, avec des gros diplômes mais on n'a pas de travail et puis on se plaint. Mais ça, c'est la conséquence directe. Et le troisième, c'est le grillage. Le troisième A, c'est le grillage. Vous devez appliquer. Vous devez appliquer, passer à l'action. Appliquer, c'est là qu'on détermine qui est un vrai fort et qui est un vrai faible. C'est là qu'on détermine qui est un rêveur et un vrai et qui est un rêveur et un faux. Oui, et la vitesse avec laquelle vous passez à l'action détermine la grandeur de votre réussite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment transformer notre peur, oui, en véritable machine, en véritable force, en véritable opportunité. On passe aux choses intéressantes, mais avant ça, je vais porter mes verres. Comment transformer sa peur en véritable force, en véritable opportunité? Il y a 3 choses que vous devez connaître sur la peur. Le numéro 1, c'est que la peur, elle est normale. Oui, la peur, elle est normale. Car si vous n'avez pas peur de votre projet, c'est qu'il n'est pas assez grand pour vous. Si vous n'avez pas peur de vos rêves, c'est que ce rêve n'est pas assez grand pour vous. Si vous n'avez pas peur de la fille que vous aimez, c'est de la fille que vous voulez draguer, c'est qu'elle n'est pas assez belle pour vous. Oui, la peur est normale, c'est un signe. La peur est un signe qui vous montre que vous devez grandir, un signe qui vous montre que oui, vous devez évoluer, vous devez traverser cela. Et là, on passe au deuxième point. La deuxième chose que vous devez connaître sur la peur, c'est que la peur, vous devez la traverser. Tout c'est pourquoi, imaginez là vos projets. Imaginez que vous êtes là, vos projets, vos rêves, la fille que vous voulez avoir, et là, vous êtes là, et ce mur, c'est la peur. Vous devez la traverser. Vous devez la traverser. Oui, vous devez la traverser pour donner une chance à vos rêves, pour donner une chance à votre projet, pour donner une chance, ne serait-ce qu'une mini chance d'avoir la femme que vous aimez. Oui, vous devez la traverser pour au moins. Je ne vous dis pas que après l'avoir traversé, vous aurez forcément cela à 100%, mais vous aurez, dès lors que vous l'aurez traversé, vous aurez au moins mis 50% de votre côté et 40% sera encore à chercher. Oui, et la troisième chose que je vais partager avec vous sur la peur, c'est que le plus grand ordinateur du monde, c'est en fait votre cerveau. Votre cerveau est le plus grand ordinateur du monde. Le plus grand ordinateur du monde, ce n'est pas Mark, ce n'est pas Huawei, Samsung, ce n'est pas Dell et HP. Non, c'est votre cerveau, tout simplement parce que vos pensées sont des faits. Oui, vos pensées sont des faits. Ce que vous pensez, c'est ce qui se réalise. Ce que vous pensez, c'est ce qui se passe dans votre vie. Oui, en plus de cela, vous devez comprendre quelque chose. Il y a plusieurs types de peur, mais je vais seulement illustrer 3 types. 3 types que je trouve vraiment importants. Parce que ça, c'est le cache du compte. Le premier type de peur, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer. Oui, vous avez tous peur d'échouer. C'est cela qui vous empêche de vous lancer dans vos projets. C'est cela qui vous empêche de vous lancer dans ce que vous voulez. Je vais illustrer cela par un exemple. Dans un royaume, il y avait un roi et un chasseur. Le chasseur a fait un cadeau de 2 oiseaux au roi. Et le roi appelait un dresseur pour dresser les oiseaux. Après 3 mois, le premier oiseau s'est mis à voler. Après 6 mois, le deuxième ne vola pas toujours.
Le roi changeait de dresseur. Premier dresseur, troisième, quatrième, cinquième dresseur venant et faisait son travail, tout ce qu'il avait à faire. 6 mois, le deuxième oiseau ne voulait pas. Le roi, il a dit, appelez-moi un agriculteur. Celui-là aussi, il passe du temps avec les oiseaux. Il saurait quoi faire. Il saurait peut-être quoi faire. L'agriculteur arrive, on le laisse juste 15 secondes avec l'oiseau. 15 secondes avec l'oiseau et puis on voit l'oiseau en train de voler. Et puis le roi demandait à l'oiseau, et puis le roi demandait à l'agriculteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé des experts, ils ont fait des mois et des milliers de mois, mais toi, juste en 15 secondes, tu as fait l'oiseau voler. L'agriculteur répondit, j'ai juste tranché la branche sur laquelle l'oiseau était, et bien il n'a pas eu le choix, il était obligé de voler. Et la plupart du temps, nous sommes comme cet oiseau, nous sommes dans notre zone de confort et nous attendons que quelqu'un vienne nous sortir de cette zone de confort. Mais vous n'aurez pas tous la chance que quelqu'un vienne vous sortir de cette zone de confort. Non, vous n'aurez pas toute cette chance. L'oiseau, lui, il a eu la chance, mais vous n'aurez pas cette chance. Vous devez traverser vous-même cette peur. Et le deuxième type de peur qu'on va voir aujourd'hui, c'est la peur de l'inconnu. Oui, la peur de l'inconnu. J'illustre encore ceci par un exemple. C'était l'année passée, lorsque je devais présenter un exposé à faculté en informatique là-bas, avec près de 1000 étudiants, pas qu'en informatique, ils sont près de 1000 étudiants, plus de 1000 étudiants, bon, la moitié n'était pas quand même venus ce jour-là. Nous étions 4, mais 2 ne sont pas venus, on est obligé de faire le travail à 2. Et William, lui, il devait présenter l'introduction. Il a présenté l'introduction et puis il m'a passé la parole pour que je continuerai. Je me suis placé debout 1 minute 30 secondes et je n'ai pas dit un mot. Même pas un seul mot. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste observé. Je tremblais. Mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire? Pas de réponse. Et je me suis dit, pourquoi le faire? Ah, mais parce que c'est ma passion, mais parce que j'aime ça, parce que je veux faire ça. Et puis, j'ai commencé à balancer des mots. Le premier mot, et puis la salle bavardait un peu. Après 1 minute environ, la salle était toute calme. Les gars m'attendaient tous. Et à la fin, j'ai eu droit à beaucoup de félicitations, beaucoup d'acclamations. Et c'est pour ça que je dis, il faut traverser cette peur. La peur, elle est normale. Elle est normale et vous devez traverser cela. Le troisième type de peur qu'on va partager aujourd'hui, c'est la peur du regard des autres. La peur du regard des autres, la peur de ce que les ont dit. Ça, c'est le cash-flow du cash-flow. Ça, c'est vraiment la niaque de la niaque. Les gars n'osent pas vraiment. Les gars font des trucs aujourd'hui, ils prennent le salaire, ils vont acheter des habits parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire. Ils sortent avec telle fille parce qu'ils ont peur qu'on va dire quand tu as laissé un gros lot, tu as laissé une belle nana et pourtant elle ne correspondait pas. Donc ils font tellement de choses parce qu'ils ont peur des on-dit. Je pense ici par une autre histoire et une dernière, l'histoire du père, l'âne et son fils. Une fois, il y avait un père, l'âne et son fils. Le fils alla dire au père, papa, je veux reprendre, je veux comprendre, je veux savoir, je veux être sage. Et puis le père dit, tu es sûr que tu veux comprendre? Le fils dit, oui, je veux comprendre. Le père dit, ok, vas-y, reviens demain. Le fils s'en alla et revenait demain. Le lendemain, le père prit l'âne, arrêta d'un côté, et arrêta son fils de l'autre côté, et puis s'en alla faire une balade. Les gens disent, ben regardez ces idiots-là, ils sont stupides, ils sont bêtes ou quoi? Ils ont un âne que d'utiliser l'âne pour aller plus vite et être moins fatigué, et puis ils préfèrent marcher à pied avec l'âne. De retour, son père dit à son fils, tu as vu? Son fils dit oui. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Est-ce que tu as assimilé? Est-ce que tu as compris? Le fils répondit, oui papa, j'ai compris. Et bien le deuxième jour, le père mit son fils sur l'âne. Il était un peu avancé en âge, il mit son fils sur l'âne, il arrêta l'âne et il alla faire un tour. Les gens disent, mais regardez ce stupide garçon, il n'a même pas pitié de ce pauvre papa, il n'a même pas pitié de son pauvre papa, il préfère que de laisser la place à son pauvre papa, il préfère lui rester sur l'âne et faire marcher ce vieillard. Et bien, de retour, son fils dit, est-ce que le père dit au fils, est-ce que tu as vu? Le fils dit, oui papa, j'ai vu. Est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Est-ce que tu as compris? Le fils dit, oui, j'ai compris. Le troisième jour, le père lui monta sur l'âne, il fait marcher son fils et puis il a fait un tour. Les gens disent, mais regardez ce vieillard, il est bête ou quoi? Il n'a même pas pitié de ce pauvre petit garçon. Il préfère monter sur l'âne et faire marcher ce petit garçon si fatigué. Regardez, il arrive à peine à marcher. Et bien de retour,
le père dit à son fils, est-ce que tu as vu le fils dit oui? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as entendu le fils dit oui? Est-ce que tu as assimilé le fils dit oui? Pas. Et bien, le troisième jour, les deux montent sur le quatrième jour, les deux montent, le père monte sur l'âne et puis il met son fils à l'avant. Il va faire un tour. Les gens vont dire, oh là là, le comble. Mais ceux deux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont fous quoi? Ils sont stupides, bêtes ou quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Regardez ce pauvre âne. Deux gros poids sur tout petit âne. Mais de retour, le père dit à son fils, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as compris? Le fils dit oui. Tout simplement pour vous dire que peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites de bien ou de mal, les gens auront toujours à dire. Les gens auront toujours à dire. Et pour cela, vous aurez toujours peur de cela. Mais vous devez faire quelque chose. Vous devez comprendre en premier que c'est normal. En deuxième, vous devez la traverser. Au moins pour donner une chance à votre projet, à votre rêve. Vous donner une chance d'avoir la femme. Oui. Et ben c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Et si ça vous a aidé, il faut juste envoyer une emoji, soit à cœur, soit à merci. Une emoji que vous voulez pour m'encourager. Et la prochaine fois, et si vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous voulez qu'on détaille plus cela, il faut juste m'écrire cela en IB. Et puis la prochaine fois, je ferai mieux. La prochaine fois, je vais mieux détailler cela. C'était DFJ Creator. Pourquoi pas réaliser ces